Et là, on peut commencer à remuer. Ça sent bon. Ça a vraiment l'odeur de l'automne. La pumpkin, elle est vraiment très en arrière. Il faut pas que la pumpkin se sente trop parce que sinon ça ferait bizarre. Si on sent trop le légume, ça ferait une soupe. Ça ferait une soupe, ouais. Le pumpkin spice latte, donc c'est une boisson chaude qu'on boit à l'automne, surtout pour Halloween. Ça a été inventé aux États-Unis. C'est une boisson café au lait avec de la citrouille et des épices façon très automnale. Je vends mon café sur les marchés à Paris et je vais vous montrer la recette du pumpkin spice latte et on va aller tout de suite acheter la citrouille. Je vais faire l'extracteur de jus, donc 1 kg. Dis-moi combien? On verra ça tout à l'heure. On a pris un potiron rouge vif détente. Cette citrouille-là, elle va donner un goût beaucoup plus sucré. Alors là, du coup, on a notre citrouille. On peut prendre soit de la citrouille, du potimarron, de butternut, ça marche. Ma voisine qui est productrice, elle avait aussi un butternut banana qui a un arrière-goût de banane qui rend bien dans le sirop de pumpkin spice. La première étape, il faut couper la citrouille. Donc moi, je la coupe et après, je la passe à l'extracteur. Si on n'a pas d'extracteur, on peut le faire au four. Normalement, on va dire dans la recette traditionnelle, c'est plutôt au four. Donc on fait une purée de citrouille. Comme je peux pas ramener le four de ma maison, du coup effectivement j'ai pris l'extracteur. Comme ça c'est un peu plus nomade et portatif. Donc si vous le faites au four, vous mettez comme ça dans le four avec de l'huile et vous mettez donc 30 minutes à 180. Après vous mixez, mixeur plongeant, blender, thermomix. Donc ça fait une purée. Une fois cette purée, vous le mettez dans la casserole avec l'eau, le sucre et vous touillez bien. Par contre, il faut bien tamiser, il faut bien éviter tous ces petits grumeaux quoi. Le goût de la citrouille va être rôti quoi, donc ça c'est un peu comme quand vous faites une purée avec des patates faites au four. Il y a un petit côté différent que si vous les faites à la vapeur. Et si vous le faites à l'extracteur de jus, il faut tout mettre. Moi ce que je vais récupérer donc c'est le jus. Le jus va garder les nutriments de la citrouille, mais surtout ça va avoir plus le goût de la citrouille. On pourra même garder ça pour faire le pumpkin pie, donc la tarte à la citrouille. Alors là on a fini l'extraction et donc là je vais mettre 1 litre de jus. Vous rajoutez 1 litre d'eau, ça fait 2 litres au total et on va réduire jusqu'à ce que ça fasse à peu près 1 litre. Pour 1 litre de sirop, vous avez environ 30 boissons. On met 1 kg de sucre pour 1 litre de jus de citrouille. Si vous le faites au four, c'est la même quantité de sucre. Donc 1 kg de sucre au total pour 1 litre d'eau plus votre purée de citrouille. Donc là j'ai mis de la cassonade. On peut mettre du sucre blanc, après c'est que le goût est, je trouve, meilleur. Là je mets le gingembre dans l'extracteur de jus et c'est 20 grammes qu'il faut pour 1 litre de sirop. Et si on n'a pas d'extracteur, on met une cuillère à soupe de gingembre. Du coup j'ai mis le gingembre, le jus de gingembre dans la casserole directement. On vient de mettre le jus, l'eau et le sucre à frémir. On va mettre le mélange d'épices. On met donc 22 grammes de cannelle moulue. Vous pouvez mixer des bâtons de cannelle. On va mettre 5 grammes de muscade. Après, clou de girofle, on en met à peine 1 gramme. C'est 5 clous de girofle. Pas trop parce que le clou de girofle c'est assez puissant. Je vais le mixer comme je le râpe pas. Vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez acheter directement en poudre. Ensuite, on met du piment de Jamaïque. C'est très optionnel. C'est juste que ça met un peu plus de peps au sirop. Et on met juste 2 grammes. Vous pouvez mettre de la vanille en gousse, de l'extrait de vanille ou de la vanille en poudre. Ça ramène de la douceur au sirop. Si vous avez une gousse de vanille, vous mettez une gousse. Après, vous mettez juste un petit filet d'extrait de vanille. Et si vous avez de la poudre, vous mettez une cuillère à soupe. Et là, on peut commencer à remuer. Ça sent bon. Ça a vraiment l'odeur de l'automne. Donc là, ça a bien réduit de moitié. Le sirop est presque terminé. On filtre un peu et on bascule dans la bouteille. Et le sirop, on laisse refroidir et hop, c'est prêt. La bouteille, elle fait 1 litre. Donc là, on a bien 1 litre de sirop. Et bien maintenant qu'on a notre sirop de pumpkin spice, nous allons faire un pumpkin spice latte. Pour faire un pumpkin spice latte, moi j'utilise donc des verres de 25 centilitres. Pour donc un verre de 25 centilitres, je mets un espresso. Donc à la maison, vous utilisez, vous avez comme machine. Donc vous prenez un shot de café. Pour un verre de 25 centilitres, c'est à peu près 16 à 20 centilitres de lait chaud. On peut le faire froid aussi, le pumpkin spice latte. Vous pouvez le faire au micro-ondes ou alors à la casserole. Si jamais vous avez une cafetière à piston, donc une French press, vous pouvez chauffer votre lait, mettre le lait dans la cafetière à piston et vous pistonnez et ça fait de la mousse. Donc on met le pumpkin. Là, je mets pour 25 centilitres, je mets 30 grammes. Et le pumpkin spice latte. Vous l'avez goûté ou pas? C'est super bon. C'est bien amené et je trouve que les épices elles sont bien dosées. Et on n'est pas trop dans le sucre non plus. Bon, j'en prends un petit peu pour la route.